Alors non, je n'ai pas retrouvé Maman Serpent et je ne veux pas la retrouver. Par contre, on a encore eu des bêtes très cheloues. Genre hier, on a eu une araignée comme ça. Enfin, c'est moi qui ai réussi à la mettre sous un verre et après j'ai demandé de l'aide pour la sortir dehors. Mais on avait eu l'autre araignée il y a 3 jours parce qu'on avait une sorte de maïtika dans la chambre. Mais là, celle d'hier, je suis sûre qu'elle était très dangereuse. Genre vraiment très épaisse, poilue, grosse comme ça. J'abuse pas. Hein. Pour de vraies grosses comme ça. Ouais. C'est très compliqué. Et en plus, ce qui se passe, c'est que là, je peux pas vous montrer, mais j'ai une grande baie vitrée devant moi. Et cette nuit, on l'a fermée. On a oublié de fermer la clé. Et quand on s'est réveillé ce matin, elle était ouverte. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est-à-dire que peut-être qu'on a dormi toute la nuit avec la porte ouverte. Je sais pas qui l'a ouvert. Mais autant vous dire que là, je suis sûre que c'est 1000 millions d'insectes dans la chambre. Comme je l'ai dit hier, Caro, en fait, je te jure que des facettes, ça reste pas blanc, blanc, blanc pendant des années. Les facettes de la première année, c'est canon. Et après, petit à petit, la teinte, c'est un peu comme des vraies dents, bah, ça peut devenir plus gris, moins lumineux, plus jaune. Vraiment, ça vieillit des facettes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, au bout de 5 ans, 10 ans, je sais pas au bout de combien de temps, les refont. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, il y a plein d'influenceurs qui ont refait leurs facettes. Parce que la teinte, elle n'est pas nickel, quoi. Donc, alors c'est quoi l'intérêt d'avoir des facettes? C'est que forcément, tu repars sur une base blanche, mais il faut quand même l'entretenir. Donc je t'assure que moi, hier, ça a bien marché. Peut-être pas aussi bien qu'effectivement quelqu'un qui a des dents hyper jaunes ou hyper grises, mais il y avait un vrai avant-après. Hein. Ça redonne un coup de peps, en fait. Alors Solène, merci pour le gentil message, là, la première partie du texte. Pourquoi est-ce que j'aide pas Jess et Thibaut dans leur marque? J'ai beaucoup fait Bébriance avant. Et tu sais, j'ai proposé à Jess cet été, et même avant ça, et d'ailleurs je peux lui reproposer, qu'elle me donne des produits de Gilor. D'ailleurs, je voulais absolument le baume à lèvres. Je lui ai demandé plusieurs fois. Et du coup, aucun souci, vraiment. Enfin, autant avant, quand je faisais Bébriance, bah, c'était des partenariats avec la marque. Mais maintenant que je suis hyper proche de Thibaut et de Jess, j'ai aucun souci à tester les produits et si je les adore, à en parler et à les soutenir, mais vraiment quoi, en retour. D'ailleurs, je vais redemander à Jess. C'est vrai que Gilor, par exemple, non pas Gilor, Bianocchi, j'ai jamais testé. Donc, vraiment avec plaisir. En plus, je pense que c'est vraiment des bonnes marques. Genre, ça me donne trop envie quand elles parfument les enfants. Ou même quand elle se met le baume à lèvres, j'ai trop envie de le tester. La crème scintillante pour le corps. Ouais, j'ai envie de tester.